الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي غمر صفوات عباده باللطائف التخصيص طولا وامتنانا وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا وفي الآخرة رفاقا وخلانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل وسلم أما بعد عباد الله فإن يوصيكم ونفسي بالتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا أخلأ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الله تبارك وتعالى أخبرنا في هذه الآيات الكريمة أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء وأحبابا وأصحابا ينقلبون في الآخرة أعداء لعظام أهوال يوم القيامة وشدة خوفهم فيها فيتعاد ويتباغض كل خليل كان في الدنيا على غير ثقة مع خليله لأنه يرى أن الضرر قد دخل عليه من قبال خليله إلا المتقين فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة والحمد لله. La khutbah d'aujourd'hui, le thème de la khutbah d'aujourd'hui, c'est les amis, les compagnons, les relations qu'on a dans cette dunya. Allah Azza wa Jal, si vous voulez, dans cette ayat, c'est comme s'il nous disait qu'on allait bien voir c'est quoi un ami Yawm al-Qiyamah. Et qu'il y a un moment donné, quand Allah Azza wa Jal il va nous juger, eh bien, les amis, quels qu'ils soient, sauf une espèce d'amis, eh bien, par la crainte de Yawm al-Qiyamah, par la crainte du jugement, par la crainte du adab, ils se reconnaissent pas. Chacun, il cherche que son propre intérêt, de crainte d'aller en enfer. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Mais alhamdoulilah, on n'en parle pas beaucoup, mais dans cette ayah, Allah Azza wa Jalla dit illa al-muttaqin. Illa al-muttaqin. Ceux-là, c'est pas pareil. Ceux qui ont la crainte d'Allah, mais il faut que tous les deux ils aient la crainte d'Allah. Tous les deux ou tous les 10. Tant qu'ils sont dans l'akhawa fi hadi dunya, mais l'akhawa, c'est plus que l'akhawa de filiation par le sang. C'est l'akhawat à l'islam. La vraie akhawa par la religion. Illa al-muttaqin. Fa inna mawaddatahum tabqa baynahum fil akhirah. Vous voyez, leur relation et leur sincérité, elle va rester yawm al-qiyamah entre eux. وَيَنْتَفِعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِصَاحِبِهِ
et elle va être utile à chacun d'eux. Al-muttaqoun, ikhwat al-iman, humul ladina yaqumuna bihuquqillah. Les vrais frères dans l'islam, ce sont ceux qui vont respecter et se conseiller les droits religieux mutuellement et se conseiller mutuellement. Wa huquqi al-ibad, pareil dans les adorations. Wa dhalika بأداء ما أفترض الله عليهم واجتناب ما حرم عليهم. Ce sont ceux-là qui entre eux aussi se conseillaient les mauvaises choses de ne pas les faire. Ils s'encourageaient à chaque fois qu'il y en a un qui voit l'autre qui va faire quelque chose ou quoi, il est avec son frère, il va pas le laisser se perdre. S'il va tomber dans le haram ou s'il va faire quelque chose de malhonnête ou s'il a une intention commerciale qui est pas correcte, il est là et lui dit non mon frère, taqillah, ne fais pas ça. Et l'autre quand il va l'écouter, il va pas lui dire lâche-moi. Non, parce que le mahabba binatoum elle est grande. Ils ont une vraie mahabba entre eux. Mahabba binatoum il va dire ah, mon frère il m'a dit que je devrais écouter ses conseils. C'est ça les vrais frères. Et vous allez comprendre de la suite de la khutbah. Wa ajtina bima harrama alayhim wa bi mu'amalati al-ibad mu'amalatan sahiha. Je l'ai déjà dit, c'est dans les ibadat. Muwafiqatan li shar'illahi fa ha'ula'i min sha'inihim annahum yatawasawna wa yata'awanu ala ma yurda Allah ta'ala. Oui, ça nous rappelle ce que Allah Azza wa Jalla nous dit dans surat al-Asr. Wal-Asr, a'udhu billahi minash shaitanir wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ils s'enjoignent la vérité et la patience. Vous voyez? Et quand Allah il a dit ça, illa alladhina amanu. Vous voyez, l'homme il est en perdition, sauf celui qui croit en Allah, mais qui fait œuvre bonne, qui conseille correctement son frère. Yajtami'una ala ta'ati wa yatafarraquna 'alayha. Leur relation, elle est basée sur la crainte. Vous voyez, c'est pas une relation commerciale, c'est pas une relation d'intérêt, c'est pas une relation de profit. Leur relation, elle est vers Allah, toujours en vertical. C'est pas une relation, je vais profiter de toi ou je vais prendre quelque chose de toi. Yatma' fik. Ou la anta tatma' fi. Bien souvent, c'est ça. Les gens, ils se font amis parce qu'il y a indahu. Quoi? Il y a un intérêt. Yatma' fi. Balaki warini haja. Balaki bi'ali haja. Pardon. Il va peut-être me laisser quelque chose. Il va peut-être me donner quelque chose. Il va peut-être m'arranger sur un coup. Il va peut-être parler avec un tel parce que lui il connaît. Vous voyez, et leur relation elle est basée sur de la dunya. Hada, yawm al-qiyamah, il n'y a rien entre eux. Il n'y a rien il y a la haine. Il va lui dire donne-moi ça, c'est à moi et toi. Et lui il va lui demander ses comptes. Vous voyez, il n'y a pas de mahabba. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'akhawa. C'est pas des amis, c'est pas des compagnons. Par contre, celui qui crée une liaison amicale, sincère, avec taqwa Allah, quand tu choisis tes amis, tu choisis avec taqwa Allah. Tu choisis pas tes amis par intérêt. C'est pas parce qu'il est pauvre, c'est pas parce qu'il est riche, c'est pas parce qu'il a une belle voiture, c'est pas parce qu'il a un bon travail, c'est pas parce qu'il travaille à la mairie, c'est pas parce qu'il a un bon poste que c'est ton ami. Ça, c'est pas des amis. Ça, yawm al-qiyamah, c'est rien. Quand on va être dans le qabr, c'est rien. Mais le vrai ami sincère, celui qui va être avec toi pour te conseiller religieusement et aussi dans le dunya, mais avec des conseils sincères qui sont basés sur taqwa. Ça, c'est ton ami. La relation d'amour fraternel entre vous, eh ben, elle sera encore présente. Ça, c'est une vraie ni'ma. Cette relation, elle sera présente. Elle existera encore, malgré qu'on aura la crainte du jugement. Yajtami'una ala ta'a wa yatafarraquna 'alayha. Vous voyez, ils sont ensemble, ils se réunissent par la ta'a et ils se séparent. Vous savez, ils deviennent plus amis sur dunya parce qu'il y en a un des deux qui veut plus taire. Il y en a un des deux qui veut plus être comme il faut par rapport à Allah. Et par rapport à ça qu'ils se séparent. La yaghushu wa la yakhunu ba'dahum ba'da wa la yadullu ba'dahum ba'da. Donc, ils ne se trompent pas. Rush, ça veut dire tu triches avec ton frère. La yaghushu. La yakhun, il vole pas son frère dans le dos. Ah, il est pas là, on lui prend quelque chose. Wa la yadullu. Il l'humilie pas, son frère. Ala bid'ati dalalatin aw fisqin. Donc là, c'est pareil. Ils vont pas avoir un comportement qui les désunit en commettant soit une bid'a, soit une injustice. Toujours, il revient sur ses propos, il revient sur son action pour toujours être dans le ta'a. Toujours. Et si à chaque fois on refait la remise en question par rapport à nos frères, à nos amis sincères, de toute manière, comptez vos amis vous-même dans votre main. Combien vous croyez que vous allez en trouver? 3, 4, 5, les vrais amis. Celui que tu vas voir demain, tu dis je suis en galère. Voilà.
Ma femme et moi, on s'est engueulés, je sais pas où je vais dormir cette nuit. Il te dit, tu t'inquiètes pas, ça j'y avais déjà pensé, il y a une chambre chez moi, tu vas rentrer chez moi, tu t'inquiètes pas, on va dire ça à personne, demain on va aller voir ton épouse, c'est un exemple. Et on va lui parler, et on va essayer d'arranger les choses, et on va faire des choses, on va voir, peut-être que tu as fait des choses mal, il faudrait qu'on en reparle. Ouais, tout de suite il prend son frère, il a rahma pour lui, il est généreux sincèrement pour eux. Il n'a pas d'intérêt, il se dit pas, ouais comme ça après lui il va... Non, mon frère il a un problème, il est dans un besoin, tu cours. Et ce frère-là, c'est en criant ces relations qui font que tu vas avoir ce frère-là. Ils sont très rares, ces frères. Comptez autour de vous, vous allez voir. Je vous défie, vous ne trouverez pas 7, 8. Makash, 7, 8 frères comme ça, Makash. Tu vas trouver 2, 3. Et ben, le frère, Inch'Allah, prend beaucoup soin de lui. Énormément. Parce que celui-là, Yawm al-Qiyamah, il peut t'aider. Ça paraît incroyable, mais c'est ce qu'il dit. Jama'ahum, hubbullah. وأحب كل واحد منهم أخاه لوجه الله. Leur relation, elle est vraiment par rapport à la face d'Allah Azza wa Jal. فتصافحوا الحب في الله وأعلم كل واحد منهم أخاه أنه يحبه في الله تعالى. Ça veut dire que chacun de ces deux frères, ou trois, ou quatre, ils savent les uns les autres que leur relation, elle est soudée, elle est cimentée, elle est solide par Allah Azza wa Jal. Vous voyez, tout se fait vers Allah Azza wa Jal. أنه يحب في الله تعالى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton frère, quand tu l'aimes, il ne faut pas hésiter à lui dire Ya akhi uhibbuka fillah. Mais vous savez cette phrase, mes frères, c'est un vrai poison. Je vois des gens, astaghfirullah al-adim. Quand ils ne sont pas ensemble, derli, fa'alli, il m'a fait, il m'a dit, et quand il voit, il dit Ah uhibbuka fillah. Astaghfirullah al-adim. C'est un nifaq, mais il va payer très cher celui qui fait ça. Ne faites pas ça. Si tu n'aimes pas ton frère, ou si ton cœur il n'est pas plein d'amour, vraiment sincère pour lui, et que tu n'as pas d'intérêt, tu lui dis pas ça. Cette phrase-là, elle est sacrée. Si tu dis ça à un frère, tu lui dis Uhibbuka fillah. Il faut que ça sorte du cœur et que tu sais que quand tu lui dis ça, lui, il va ressentir qu'il y a de ta part un engagement. Il y a un engagement, c'est pas une parole dans l'air que tu dis à tous les gens que tu croises. Parce qu'après, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur, cette parole de dire Uhibbuka fillah. Donc il faut faire très attention à qui je dis Uhibbuka fillah. Hadith min Tirmidhi. ثم إن حصلت من أحدهم معصية ينهه أخوه ويزجره ففي ذلك إعانة لأخيه المؤمن على الخير. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu vois que ton frère, il va de travers, il fait quelque chose qui n'est pas cohérent, n'hésite pas à lui dire. Il suffit pas d'aller dire, par exemple, je vais vous prendre un exemple banal. Des fois, tu vois quelqu'un, au lieu de saller comme ça, il saller comme ça. Tu crois que tu vas aller le voir, tu vas dire, ah non, mais saller haka. C'est pas un conseil de frère, ça. C'est pas un conseil de frère, ça. En plus, déjà, quand tu veux nasih quelqu'un, on peut ouvrir la parenthèse, tu veux faire nasiha à quelqu'un, tu veux lui donner un conseil sur un... Il a oublié de faire quelque chose dans la religion ou la haja. Bah, tu l'attrapes dans un petit coin et tu lui dis, tu es sûr qu'il n'y a personne qui entend, parce que peut-être les gens, ils n'ont pas remarqué qu'il a fait cette erreur. On n'est pas obligé de on n'est pas obligé de le trahir. Warawa, Abu Ya'la, wa Abdu, ibn Humayd, an ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala, qila ya Rasulullah, ayyu, julasa'ina, khayr. Il y a des gens qui ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, elle est où la meilleure jalsat? Ça veut dire la meilleure jalsat, la meilleure assise avec quelqu'un. La meilleure assise avec quelqu'un, que tu vas entendre parler. Qala, man. Dakarakum billah, celui qui vous rappelle en Allah. Dakarakum billah, ru'yatuhu, wa zadakum fi ilmikum, mantiquhu, et qui vous a ajouté de la science. Wa dakarakum bil akhirah, et qui vous a rappelé al-akhirah. Famin mitli haula'i akhtar sahibaka, wa dhalika li anna aktar ma yu'inuka ala at-ta'ah mukhalatatu al-muti'in. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il a dit voilà, c'est ça la meilleure assise. Et pour toi, la meilleure relation que tu vas chercher, recherche-la toujours par rapport à l'ta'a, par rapport à l'obéissance que les gens ils peuvent t'apporter dans ton cœur, qui va faire en sorte que toi-même tu as envie de faire ta'a. Tu vas tu vas vers les gens qui te rappellent ta'a, qui t'encouragent à ta'a. Comme ça va déteindre sur toi. Ça va venir sur toi avec le ta'a. Si tu vas vers quelqu'un qui fait que du mal,
même si tu l'aimes, mon frère. Ça va déteindre sur toi son mal. وَأَكْتَرُ مَا يُدْخِلُكَ فِي الذَّنْبِ مُخَالَطَةُ الْمُذْنِبِينَ. C'est ce que je viens de vous dire en français. كما قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Il te dit, ton ami, c'est ce qui va, ton ami, ta relation, c'est ce qui va t'amener à ce qui va t'arriver. Donc c'est à toi de bien choisir ta relation. وَالنَّفْسُ مِنْ شَأْنِهَا الْمُحَاكَةُ وَالتَّشَبُّهُ بِصِفَاتِ مَنْ قَرَانَهَا فَالصُّحْبَةُ لِلْغَافِلِينَ سَبَابُ لِأُصُولِ الْغَفْلَةِ. Si tu choisis un ami, un compagnon, qu'il est dans le ghafla, on en a déjà parlé de ghafla, vous savez, c'est celui qui fait pas attention à Allah, c'est celui qui se rappelle pas des ordres, c'est celui qui se rappelle pas de la sunna. Si ton ami il est comme ça va t'attirer à être comme ça. C'est malgré toi, puisque tu traînes qu'avec quelqu'un qui est comme ça, eh bien, il va te ramener vers le ghafla. Même si c'est pas comme lui, ala kulli hal, il va te ramener vers le ghafla. وقد قال الإمام مالك تصحب فاجرا لئلا تتعلم من فجوره. Pareil, si tu as une relation de quelqu'un qui faisait des mauvaises choses, ça déteint sur toi. وقد قال ابن رشد لا ينبغي أن يصحب إلا من يقتدى به في دينه وخيره لأن قرين السوء يدي. Il dit que c'est contagieux. Si ton compagnon il est mauvais, c'est contagieux. Vous voyez, il faut faire attention, c'est comme le bi'a, c'est comme l'environnement. Il faut faire attention à ton environnement, aux gens que tu as dans ton voisinage, comment la relation que tu peux avoir avec eux. Il faut bien choisir. Je sais bien qu'on choisit pas nos voisins, mais si ton voisin c'est quelqu'un qui fait du mal et qui fait des mauvaises choses, salam alaikum, alaikum salam, terminé. C'est pas la peine. Tu risques de subir yawm al-qiyamah, sa présence. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et dans le dunya, les dégâts qu'il va commettre chez vous. Fa'iyaka أن تصاحب من لا تثيق به وبأماناته وتعرف صلاحه وتقواه فإن المرء يكون في الآخرة مع من أحب. Et voilà pourquoi je vous ai dit ça. Yawm al-Qiyamah, tu vas être avec celui que tu as aimé. Alors fais attention à qui tu vas aimer, mon frère. Parce que bien souvent on dit, ouais, je sais, il fait pas la prière, il fait pas Ramadan. De temps en temps il boit, ou de temps en temps ceci, cela, mais je l'aime bien. Mais ya akhi, yawm al-qiyamah hada, tu vas être avec lui, hein. Faut bien réfléchir à tes amis, faut bien réfléchir à tes relations. Faut bien établir autour de toi un réseau de relations qui soit dans un minimum de religiosité, dans un minimum qui abad Allah ta'ala, un minimum il a crainte d'Allah. Déjà ça va éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup d'avidité en moins. Les gens, ils sont très avides. Surtout quand on est dans cette période-là, les gens, ils sont très, très avides. Il y a beaucoup, même dans notre communauté, d'individualisme. Chacun pense à soi. Chacun cherche que pour soi. Personne n'y cherche pour l'autre. Astaghfirullah al-azim. Et c'est pas ça qui dit le hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous n'a la foi tant qu'il aime pas ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته 5 خصال أن يكون عاقلا حسن الخلق لا فسيقا ولا مبتدعا ولا حريصا على الدنيا. C'est ce que je vous ai dit. Il faut éviter ces gens qui ont l'avidité, qui recherchent que cette dunya, les gens qui sont pervers. Vous savez, le mot pervers, il paraît méchant. Mais quelqu'un qui te dit j'ai une petite copine, il est pervers, astaghfirullah al-azim. Même si ça paraît gentil, ça c'est gentil, ouais. Il est pervers. Il n'est pas marié dans le halal, il est pervers. Il a rien à faire avec cette personne. Même s'il dit non, moi je vois les filles, je leur fais juste comme ça, je parle. Il n'y a pas, on se mélange pas les filles et les garçons. Tu te mélanges avec ta femme. On se mélange pas. Et les gens ils pensent que c'est pas grave. C'est un genre de perversion ça. Vous savez, même sur Internet, astaghfirullah al-azim, dit non, je la vois pas, c'est sur Internet, on parle, elle me parle de son travail, elle me parle des trucs comme ça. Haram alik. Haram alik. Quand tu auras une fille, tu veux qu'il y ait un mec qui vient, il parle avec elle sur Internet? Non, madbriche. Tu veux que ta sœur, il y a un mec, là, il parle avec elle sur Internet? Non, tu veux pas. Alors, pourquoi tu vas pouvoir, cette fille, on va pouvoir accepter? On peut pas accepter. Walaw hiya ahluha mush muslimin. Walaw. Allah Ta'ala, il n'a pas descendu le dogme pour qu'on ait un bon comportement quand on est des musulmans et un bon comportement envers les autres musulmans. On a un bon comportement avec les musulmans et les non-musulmans.
Tu vois, matrouanch, quand je dis matrouanch, tu vas pas aller voir une fille parce que son père c'est un kafir billah ou là parce que son père c'est un arabi mais il sallish et tu dis ouais mais hada abouha mais il sallish mais ça va pas la tête, ça marche pas comme ça. Le musulman il doit toujours être carré, il doit être droit, sa niya doit être saliha. Et ça je vous le conseille bien mes frères, les jeunes. Vous n'avez pas encore trouvé vos épouses. Vos épouses, si vous voulez des épouses pieuses, parce que bien souvent on voit des jeunes, ils vont dire il va fréquenter à droite à gauche, mais le jour où il va se marier, non, ah ouais, tu vas jouer avec la fille des gens, mais le jour où tu veux te marier, celle-là tu la délaisses, et puis tu vas aller chercher une qu'elle a été bien éduquée. Haram alik, c'est interdit de faire ça. Si vous voulez vous marier dans des bonnes conditions, ayez un bon comportement avant votre mariage, et vous allez voir qu'Allah Ta'ala va vous destiner cette épouse pieuse et bonne et sincère. Wala harisan ala dunya. فأما العقل فهو رأس المال. Oui, l'intelligence, comme il dit c'est ça le capital. ولا خير في صحبة الأحمق. Et le fou, quand il dit le fou, c'est celui qui n'est pas raisonnable. C'est ça le fou. C'est pas un fou comme les fous. Non, celui qui n'est pas raisonnable, il a aucun intérêt. Il va rien gagner. لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. Il va croire, il va penser que ce qu'il te fait, ça t'apporte un bien, mais rien, ça t'apporte pas un bien. Par exemple, il te dit, tiens, viens ce soir, on va en discothèque. Allez, on va danser. Ou alors autre chose. Alors lui, pour lui, c'est un bien pour toi. C'est bien, tu vas te distraire. Oh non, c'est un mal pour toi. Astaghfirullah. Et donc, ces signes-là, tous ces signes-là, quand tu fréquentes quelqu'un, tu sais pas au début comment il est. Mais ces signes, c'est des signes avertisseurs. C'est avec ça que tu vas te dire, ah non, tu vas essayer de lui faire da'wa. Si tu n'arrives pas à lui faire da'wa, éloigne-toi de ce genre de personnage. وأما حسن الخلق فلا بد منه إذا رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة. Celui qui a l'aql et qui va être bon avec toi, t'inquiète pas, sa crainte d'Allah Ta'ala, elle va le rappeler à un moment donné pour avoir un comportement, un bon conseil qui va déteindre envers toi dans la bonne voie. فيطيع هواه فلا خير. Alors ça veut dire, il voulait dire, et il va pas suivre ses passions. وأما الفسيق فإنه لا يخاف من الله. Et celui qui fait le fisq, il a pas peur d'Allah. Celui qui n'a pas peur d'Allah, c'est pas la peine qu'on explique qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui a pas peur d'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من الله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينبغي أخي المسلم أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Donc là, passe un petit peu à un autre hadith qui te dit faites attention à la médisance, à la mauvaise parole, au mauvais jugement de votre frère, parce que ça vous amènera à la perte. Donc avant de juger ton frère, avant de le condamner, d'abord, tu te reprends, tu fais da'wa, tu essaies de le conseiller, tu lui parles, tu vérifies qu'est-ce qui a bien pu se passer dans son esprit par rapport à ça. Mais c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas avec n'importe quel type que tu vas faire ça. Un mec que tu connais depuis hier, tu vas commencer à lui parler comme ça, tu le connais pas, faut pas, ça se fait pas ça. Ça c'est les amis de longue date que tu as fréquentés, que tu as appris à connaître, et que tu sais qu'en lui il y a un khir. Quand il y a un khir dans quelqu'un, tu vas toujours trouver à l'amener à meilleur. Et lui, il va t'amener à être meilleur. Vous voyez, c'est un cheminement, hein. C'est pas comme ça, tu vas trouver le type qui est formidable, c'est un prophète. Non, astaghfirullah al-azim. Ça n'existe pas, ça, hein. C'est un cheminement qu'on fait entre nous les musulmans. C'est un cheminement. Tu choisis tes amis, tu choisis tes frères. Tu vois, et tu avances doucement avec eux. Quand tu vois qu'il y a des difficultés qui sont trop graves, il consomme de l'hashish, par exemple, et que tu n'arrives pas à le faire abandonner parce qu'il est dans une maladie grave, et que toi, ton aide ne peut pas lui apporter de secours, tu le conseilles, mais tu ne peux pas en faire un confident. Tu ne peux pas faire un confident de quelqu'un qui est comme ça. C'est pas possible. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu le délaisses. Tu le laisses crever parce que c'est pas un ami sincère. Non, tu fais de da'wa. Tu travailles la da'wa. Tu vas le voir de temps en temps. Tu lui demandes comment il va. Tu lui demandes s'il en est toujours aux mêmes doses, s'il a réduit un peu. Comme ça, dans la discussion, gentiment. Tu rigoles un petit peu avec lui. C'est ça, da'wa. Tu le lâches pas comme ça tu ne lâches pas qu'il aille en enfer, astaghfirullah al-azim. Inna Allah wa malaikatihi yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعات عما أرضعت وتضاع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكرى وما هم بالسكرى ولكن عذاب الله شديد. Allah Azza wa Jal, il nous dit: craignez Allah, votre Seigneur. Vous savez, quand il dit le tremblement, il est proche. Et lorsque vous verrez celle qui porte un bébé qui va pas le mettre au monde, ou que vous verrez les gens comme des ivrognes dans la rue, ils titubent, mais ils ne seront pas ivrognes. C'est l'heure, elle est là. Allahumma ya Rabbil alamin, inna da'awnaka فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم سخر لنا الأخيلا. C'est là où on vient dans ce que je viens de vous dire. qu'Allah nous accorde des vrais amis, des vraies relations. الصالحين واجعلهم لنا أعوانا على طاعتك وجنبنا صحبة من لا يخافك وأحفظنا من شر أعمالهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان اللهم يا رب صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Rahimakumullah. Essayez de bien faire les rangs comme vous l'avez déjà dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Veillez à ce que les rangs soient très très droits. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.